Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on est là pour une petite vidéo, un comparatif de la Smart Band 7 de chez Xiaomi et la Smart Band 6 de chez Xiaomi. Donc voilà, là entre la 6 et la 7, est-ce que ça vaut le coup d'acheter la 7 alors qu'on a la 6? Et bon, on va voir ça à la fin. Donc voilà, on a les deux modèles, on a la 6 et la 7. Donc dans le principe, il n'y a pas grand chose à part l'écran. L'écran qui est beaucoup plus grand et qui est vraiment le bienvenu. Beaucoup plus lumineux. Donc voilà, un écran beaucoup plus grand. Alors, comme ça à l'œil, je sais pas si ça va se voir. Là, ici, on a la 6. Ici, on a la 7. Donc l'écran est beaucoup plus grand. Voilà, on voit que c'est légèrement plus grand. Et ça fait vraiment la différence, malgré que tout ce qui est texte à l'intérieur, ça reste toujours un petit peu étriqué. Une fois enlevé du bracelet, on s'aperçoit que, bon, évidemment, il est légèrement plus lourd. Le 7 est ici, il est légèrement plus lourd. Et j'ai été assez surpris quand même que, voilà, les deux bracelets sont différents, on le voit. Il y en a un qui est beaucoup plus large. Mais finalement, j'ai réussi, avec le 6, mettre le bracelet pour le 7. Donc en gros, si vous avez des accessoires, hein, tout ce qui est bracelet de multiples couleurs, et ça peut aller sur le 7. Donc voilà, malgré que celui-là qui est pour le 7, il a l'air vachement plus gros. Celui-là du 6, il est tout fin. Mais on arrive quand même, en forçant un petit peu, voilà, à le mettre dedans. Donc bon, si vous avez des accessoires, ça peut être cool. Sinon, à part cela, dans la boîte, on a les mêmes accessoires, le même intérieur, on a tout pareil. Au niveau de l'étanchéité, on est étanche jusqu'à 50 mètres pour les deux. Alors, si là qu'on a, il y a 50 mètres de profondeur, hein, voilà, c'est pas mal du tout. On a une batterie qui est beaucoup plus grosse, hein, 180 mAh contre 125 mAh pour la 6. Alors, vous n'allez pas gagner non plus 2 semaines de plus, hein, clairement, parce que l'écran est plus grand, la luminosité est meilleure, et les pixels par pouce sont plus élevés. Donc le poids est plus lourd, hein, alors pour le poids, on est sur 13,5 grammes pour la 7 et 13 pour la 6. Avec un écran de 1,62 pouces AMOLED pour la 7 et 1,56 pour la 6. Donc un écran AMOLED, hein, qui est vraiment très très beau. Ah, ça franchement, on fait du bon boulot, l'écran est vraiment très très beau. Les couleurs rendent super bien. Pour l'écran, c'est vraiment un gros pouce. Pour la connectivité, on est sur le Bluetooth 5.2 pour la 7 et 5.0 pour la 6. On est sur du low, donc on est sur de l'économie d'énergie. C'est vraiment parfait. Cardio fréquence mètre. Alors pour la surveillance du cardio, là on a une surveillance en continu sur la 7 et je la trouve assez précise, peut-être plus précise que la 6. Alors après voilà, pour dire ça, j'ai pas comparé vraiment avec une autre smartwatch. En fait, je triche un peu. Voilà, j'ai un suivi avec un cardiologue, hein, et du coup je compare directement chez le cardiologue quand il me branche avec ses grosses machines. Et à un battement près, voilà, on est dedans. Donc voilà, j'étais assez surpris quand même parce que je vais le répéter, mais elle est à 60 €. Alors c'est plus cher que ses précédentes montres, mais bon, on va dire que l'écran est plus gros, etc. Donc bon, ça va expliquer le prix, hein. On n'est pas non plus sur du 350 ou 400 €, on est sur du 60 €. Et à ce prix là, elle fait très bien le boulot. Alors attention, elle n'a pas de GPS, hein, toujours pas. C'est annoncé 14 jours pour les deux en gros. Alors vous n'allez pas faire 14 jours, hein, c'est comme tout produit, ça va dépendre de votre utilisation, tout simplement. Si vous allez utiliser beaucoup le sport, etc., hein, le battement de cœur en continu, si vous mettez le battement de cœur genre toutes les 10 minutes, etc. Donc voilà. Après, on a le Always On Display sur la 7, donc ça permet d'avoir
d'avoir l'heure sur votre bracelet en continu. Alors en gros avec le Always On Display, alors c'est quelque chose que j'apprécie parce que du coup ça se transforme en vraie montre, parce qu'en levant le bras, alors elle répond très bien quand on lève le bras, elle s'allume, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'il y a certaines montres, il faut s'y prendre à plusieurs fois pour activer l'heure. Là le Always On Display vraiment ça permet de la laisser toujours allumée. Alors attention, quand on la laisse toujours allumée, alors là, vous allez même pas faire une semaine. Mais par contre, voilà, vous allez faire... j'ai réussi à faire 4 jours avec. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Surtout que moi je sors d'une d'une Galaxy Watch 4 de chez Samsung, hein, où je ne faisais même pas la journée avec mon utilisation. Alors on peut programmer, alors ce qu'il y a de bien c'est ça, c'est qu'on a plein de programmes pour justement la laisser toujours allumée. Ça je trouve ça sympa, soit toute la journée, soit de telle heure à telle heure. Moi je trouve ça vraiment sympa, ça permet en fait de faire des petites économies, hein. La nuit ça sert à rien qu'elle soit allumée. Donc c'est assez sympa. Qu'au bout d'un moment, elle va passer en mode Always On Display. Voilà. Alors, ah mince. Donc il y a plusieurs designs en fait selon le fond d'écran que vous allez mettre, le Always On Display va changer. Voilà. Donc là va rester tout le temps comme ça. Alors l'idée pour faire des économies, ça serait de désactiver le mouvement du poignet une fois que vous avez le Always On Display évidemment. Parce que le moindre mouvement du poignet, clac, vous voyez c'est sensible. Hein. Ça va remettre la couleur, etc. etc. Donc voilà. Mais Always On Display très bienvenu, en sachant que voilà, on peut faire 3-4 jours selon l'utilisation. Bah ouais, c'est cool quoi. Parce que Apple Watch c'est une journée, les Samsung c'est une journée, voilà. Donc pas mal. Alors la 6 est compatible avec Android 5 et plus. Par contre attention, la 7 est compatible avec Android 6 et plus. Donc la Smart 6 composait 30 modes sportifs, alors que attention, avec la 7 on est carrément sur 120 modes. Alors attention. Là par contre pour 120 modes, on va dire que c'est du dépannage, ok. Parce que là, au niveau du sport, alors je suis pas un sportif de fou, hein, je suis pas Teddy Riner ou autre, mais au niveau du sport, il y a des petites incohérences pour ce qui s'agit voilà, des sports basiques. Après, pour ce qui est la natation, c'était pas trop mal. Des petits ratés, mais ça va. Franchement, dans l'ensemble, ça va. Je dirais que si vous êtes un énorme sportif, de toute façon, voilà, si vous êtes un gros sportif, c'est pas ce genre de produit que vous allez prendre, hein, clairement. Clairement, vous allez prendre quelque chose, voilà, un petit peu plus du Garmin ou voilà, des trucs un petit peu plus professionnels. Mais voilà, pour monsieur tout le monde, franchement ça passe, car beaucoup de gens qui ont des bracelets ou des montres ne sont pas sportifs, et oui ça existe, comme moi. Et du coup ce genre de produit, voilà, c'est parfait, hein. Si c'est juste pour faire de la piscine avec les gamins de temps en temps, faire un petit peu de sport comme ça sur le pouce, parce que oui, on n'a pas le temps, et voilà, c'est très bien. Pour le rythme cardiaque, et voilà, avec mes problèmes de cœur, il se trouve que ça marche plutôt bien. Les relevés avec mon cardiologue, c'était très correct à un battement près. Mais je la testerai, je ferai un retour plus poussé avec, je testerai donc avec une Fitbit 2 de chez Samsung, parce que ma Active 2 m'a lâché. Et oui, m'a lâché. Je ferai un petit retour là-dessus. Mais après, évidemment, alors l'autonomie est très bonne. Quand on est habitué à des smart genre les Samsung ou Apple, où il faut recharger presque tous les jours, et évidemment là on peut passer à 10 jours pour quelqu'un de lambda qui fait pas de sport, qui fait un contrôle de cœur, imaginons toutes les 10 minutes, voilà, vous pouvez faire 10 jours. Donc je répète, elles n'ont pas de GPS. Au niveau de l'application, donc c'est complet.
Voilà, c'est vraiment complet. Je trouve ça cool, vraiment. Il y a toutes les infos possibles. L'application c'est Mi Fitness, donc c'est assez simple, on va dans le store, on la télécharge, on synchronise l'appareil avec, et à partir de là, voilà, ça transmet directement toutes les infos. Vous pouvez lancer directement un entraînement à partir du téléphone. Donc ça fait pas GPS, mais on peut tricher. On peut utiliser le GPS du téléphone. Et là, vous appuyez sur Go et ça vous suit sur la map. Du coup, toutes les infos sur son téléphone. Sinon, vous pouvez utiliser Zepp Life. C'est ce qui a été, voilà, c'est ce que j'avais pour la Smart Band 6. Bon, là, ils ont changé pour la 7, mais on peut utiliser les deux, hein, sans problème. Au niveau, alors pour la nuit, pour ce qui est détecteur de sommeil, on a des choses beaucoup plus poussées. J'ai pas activé, mais c'est complètement cohérent avec la nuit que j'ai passée. Donc pour l'instant, c'est du tout. Donc voilà pour la Smart Band 7 et 6. Il n'y a pas grand chose à dire. Du changement, oui, rien que pour l'écran et je dirais pour le capteur cardiaque. Alors il me semble que là on est passé sur le 7, on est passé sur un capteur optique. Est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour ça que c'est mieux. Alors après, voilà, hein, la 6 est très très bien. Si vous avez la 6, vous pouvez la garder, clairement. Si vous avez envie de vous faire plaisir, prenez la 7. L'écran est plus grand, l'écran est magnifique. Vos bracelets vont aller sur la 7. Vous pouvez calculer votre oxygène dans le sang. Vous avez des options beaucoup plus poussées qui permettent en fait voilà, de contrôler votre oxygène mais tout le temps, contrôler le stress tout le temps, vous pouvez activer, il y a énormément de réglages. Voilà, ça c'est cool. Le Always On Display, et ben voilà. Le petit truc qui va changer aussi, c'est que moi je trouve c'est que sur la 6, hein, pour aller dans les notifications, je trouvais ça très très chiant. Voilà, sur la 6, on fait un slide par ici, la météo, un slide de l'autre côté, on a exactement la même chose. Donc on a le contrôle de la musique hein, qui est super pratique, ça permet, si jamais votre téléphone n'est pas accessible, bah vous pouvez le contrôler ici, avancer, reculer, baisser, monter le volume, faire pause. Quand on fait un slide vers le haut, voilà, on a accès à certains paramètres, et quand c'est vers le bas, et ben c'est les mêmes paramètres. Donc pour les notifications sur la 6, on était obligé de descendre et aller dans notifications. Ici, dans notifications, on appuyait et on allait dans nos notifications. Là avec la 7, eh ben, c'est un vrai bonheur, parce qu'au final, c'est beaucoup plus simple. On a juste à faire slide du bas et on a accès à toutes nos notifications. C'est tellement plus rapide. Un slide vers le bas, vers la droite. Un slide vers la droite, on a la météo. On a toujours la musique, très pratique. Moi j'adore. L'alarme, ça je trouve que l'alarme, c'est génial. C'est génial tout simplement parce que si vous avez quelqu'un qui dort à côté de vous et que vous vous levez avant cette personne, et ben là en fait ça permet de vous réveiller seulement en vibrant votre poignet. Donc ça réveille pas toute la maison. Voilà, le petit alarme vraiment sympa. Battement de cœur évidemment. Enfin, toutes les infos possibles. Enfin voilà, vous avez plein de fonds d'écran évidemment. Et sur l'application, vous pouvez en télécharger d'autres. Donc voilà un petit peu pour le retour hein, de ces deux. On a fait un petit peu le tour de vraiment ce qui change ou pas. Donc l'écran plus grand, ça c'est, ouais, ça j'adore, ça j'adore. En plus, vous pouvez aller dans la piscine sans problème. Vous pouvez même sauter, hein, parce que la plupart des montres, on peut aller dans l'eau à 30 mètres, mais par contre, si vous sautez dans l'eau, l'eau arrive à rentrer. Et ouais. Et là, c'est SAV avec un petit peu de chance, SAV si c'est pris en charge. Là, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de bouton en fait. Il n'y a pas de bouton tout autour. Ce qui fait que quand vous sautez dans l'eau, et ben il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de pression et qui fait que ça rentre dedans. C'est un bracelet que je peux conseiller et je ferai un retour plus poussé. Je ferai des comparatifs avec des montres un petit peu plus haut de gamme et toujours avec mon cardiologue. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi en attendant, je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous et restez connectés.